Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Bruno pour m'octroyer ce temps de parole pour vous présenter AxoMove. Alors AxoMove, on est une start-up de la e-santé. On est basé à Lille, dans le nord de la France. On est incubé chez Eurasanté. Même si il y a des liens particuliers avec l'Est de la France et l'Alsace notamment, puisque moi-même, là, je suis là en bas à droite, Boris. Je suis un des 4 cofondateurs d'AxoMove et je suis alsacien d'origine. Plus précisément oriennois du côté d'un petit village qui s'appelle Masevaux. Et un autre dirigeant, Clément Morel, qui lui aussi est alsacien, c'est marrant, donc, qui lui vient de Cernay. Et un troisième encore, je continue avec l'Est, qui est vosgien. Donc voilà, on a une forte identité de l'Est. Même si aujourd'hui la société a été établie dans le nord de la France. C'était pour le petit clin d'œil vis-à-vis du projet Ouna qui émane également du Grand Est. Alors mes objectifs aujourd'hui, c'est de vous présenter AxoMove dans les grandes lignes, hein, puisqu'on a 20-25 minutes ensemble avant d'échanger éventuellement au travers de questions-réponses. Et l'objectif derrière, c'est de voir si des synergies sont éventuellement possibles avec certains des acteurs qui font partie qui font partie du projet Ouna. Donc AxoMove, aujourd'hui, on se définit de cette manière-là. Donc AxoMove, c'est une plateforme e-santé de prévention et de rééducation en santé physique. Alors la phrase est un peu longue, mais l'idée qu'il faut retenir derrière, c'est que les problématiques centrales qu'on adresse aujourd'hui, ce sont des problématiques de santé physique. D'accord. On édite des solutions digitales, donc des solutions de e-santé. Le terme digital, on évite de l'utiliser trop puisque c'est un terme qui est assez galvaudé aujourd'hui. On préfère parler de solutions de e-santé, mais on parle bien de solutions digitales ici. Donc à 360 autour des problématiques de santé physique, donc à la fois en prévention et en rééducation. Donc notre mission, c'est bien de prévenir et de rééduquer toutes les maladies et blessures physiques grâce à des solutions de e-santé. Et dans ces solutions, on va retrouver 4 grandes familles de fonctionnalités que je vous précise ici. Des fonctionnalités qui sont relatives à la téléconsultation visio. Une fonctionnalité très importante, et c'est ce qui fait la valeur aujourd'hui d'AxoMove, c'est une bibliothèque d'exercices vidéo, près de 1000 exercices, qui concernent toutes les problématiques de santé physique et qui sont administrables par des professionnels de santé et de la rééducation pour leurs patients. En parallèle de ce contenu d'exercice, tout un tas de contenus d'éducation thérapeutique, toujours en rapport avec la rééducation en maladies physiques, pour les maladies de santé physique. On va retrouver des fiches pratiques, des quiz, des conseils. Voilà, vraiment du contenu qui vient compléter les exercices de rééducation, de réadaptation. Et enfin, un dernier volet qui concerne le suivi ou le suivi à distance ou le télésuivi, qui permet, voilà, au cours de la rééducation, qu'on soit en centre de rééducation, en cabinet, à domicile, bref, de garder un certain lien via la plateforme sur le suivi d'un patient lors de sa rééducation. Et donc nos activités aujourd'hui à date, hein, elles se concentrent dans 2 environnements. Le premier, aujourd'hui, AxoMove est présent dans des centres de SSR, donc des centres de suite de soins de réadaptation, qu'on appelle également centres de rééducation, où là, la plateforme, l'application, elle est utilisée à la fois par les praticiens rééducateurs, mais également leurs patients. Dans tout ce qui est rééducation, soins, réadaptation de tout ce qui est maladies neurologiques, Parkinson, suite d'AVC, sclérose en plaques, des suites de chirurgie. On pense souvent à la prothèse de genou, prothèse de hanche, ligamentoplastie, voilà, toutes les interventions chirurgicales touchant la santé physique, mais également de tout ce qui est affection de l'appareil locomoteur, avec en numéro 1 la lombalgie notamment, les entorses, les tendinopathies, voilà. Donc on adresse plein de problématiques différentes. J'oublie également tout ce qui est accident, maladies vasculaires, les amputés, les maladies cardiaques également, les grands brûlés, enfin voilà, toutes les spécialités, les grandes spécialités qu'on retrouve dans les centres de rééducation.
Et je voulais enchaîner avec les affections de l'appareil locomoteur, notamment la lombalgie et tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Et plus récemment, chez AxoMove, on a ouvert une autre solution de e-santé, cette fois-ci à destination des entreprises et plus particulièrement de leurs salariés dans le cadre de la prévention des TMS. Et donc ces troubles musculo-squelettiques qui sont un véritable fléau pour la qualité de vie au travail et la santé des salariés, elle l'est également pour l'employeur et l'entreprise, puisque elle est synonyme d'absentéisme. Et donc il y a vraiment une grosse problématique de santé physique qu'on ne retrouve pas en centre de rééducation ou en cabinet de kiné, hein, qu'on retrouve beaucoup en entreprise. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'attaquer également ce marché-là où les besoins sont très très grands. Et plus particulièrement dans les entreprises, alors le fait que je me retrouve ici devant vous avec le projet Ouna, euh, et juste un aparté, excusez-moi Bruno, je m'entends en fait en écho. Ah, Je, écoutez, je, d'accord. Je je coupais le sais pas micro d'où chez moi si pour voir si. je vais faire un test. Écoutez, c'est bon Bruno, je m'entends plus en écho. Je reprends du coup la présentation. Donc dans les entreprises qu'on adresse, dans le cadre de la prévention des TMS, on travaille déjà et on s'intéresse notamment à un secteur très très touché par les TMS, que sont les entreprises du sanitaire et du médico-social, notamment les EHPAD et les associations de santé à domicile avec qui on travaille déjà. Et donc là, on déploie AxoMove pour le bien-être et la santé des salariés travaillant dans ce genre de structure. Donc ça, c'est déjà des choses que nous faisons. Donc, le premier élément qui peut être intéressant pour les acteurs du projet Ouna ici, hein, donc des activités qui sont déjà existantes chez AxoMove. Et il y a un autre intérêt de ma présence aujourd'hui, c'est là c'est plutôt pour le futur, hein, de futurs projets, c'est que on s'intéresse aujourd'hui à la population des seniors. On a déjà commencé à entamer un partenariat avec une entreprise que vous devez bien connaître qui s'appelle les Senioriales. Donc là, on commence à travailler ensemble pour arriver à l'établissement d'une offre commune pour leurs résidents. Mais en tout cas, il y a toutes les problématiques des seniors, du bien vieillir, de toutes les douleurs musculo-squelettiques dues à l'âge, dues à l'arthrose, dues au vieillissement. Mais également la problématique de la prévention des chutes. On sait que la prévention des chutes, c'est la première cause d'hospitalisation. Et il y a également des seniors aujourd'hui qui sont dans différentes structures, notamment en EHPAD, et qui ne bénéficient de pas ou de peu de soins de rééducation. Et donc, je trouverais intéressant, en tout cas, d'étudier comment AxoMove et nos compétences, nos solutions peuvent s'adapter à ce public-là spécifique que sont les seniors, avec évidemment différentes catégories de seniors, des seniors dépendants, des seniors qui sont à domicile, des seniors qui sont en structure. Voilà, il y a plein de pistes de travail différentes, mais voilà, j'aimerais bien avoir aussi votre feedback, échanger avec vous sur, à la vue de ce que vous voyez aujourd'hui dans la présentation, comment on peut travailler ensemble à une offre pour vos résidents. Alors, je refais un focus cette fois-ci sur le déploiement d'AxoMove en centre de rééducation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en centre de rééducation, il y a deux types d'utilisateurs, donc des praticiens. Donc, on a des kinésithérapeutes, des professeurs d'activité physique adaptée, des médecins de médecine physique et de réadaptation, des ergothérapeutes qui sont utilisateurs de la plateforme et qui donnent ensuite accès à du contenu, téléconsultent, suivent à distance des patients, que ce soit à la suite d'hospitalisation complète, entre deux séances d'hospitalisation de jour ou en hospitalisation à domicile. Voilà, il y a vraiment différents types d'utilisation. Mais on a bien les deux publics qui sont utilisateurs et acteurs de la plateforme. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, je vous diffuse un reportage de France 3 Île-de-France, qui était allé voir un kinésithérapeute qui utilisait AxoMove pendant le confinement. Mais grosso modo, voilà les différents cas d'usage en centre de rééducation. Donc on a à la fois l'utilisation d'AxoMove ici sur un écran
qui diffuse des routines d'exercice de rééducation pour permettre à des patients ou des groupes de patients d'exécuter des exercices face à la consigne. On a, et là ce que vous voyez ici, la possibilité de téléconsulter entre 2 séances d'hospitalisation de jour par exemple, ou dans le cadre d'hospitalisation à domicile. C'est ce que fait ici le kinésithérapeute, mais de la supervision également d'exercices à distance. Ici, on a un patient atteint de la maladie de Parkinson, et on a le kinésithérapeute qui supervise la pratique d'exercice du patient à son domicile, grâce à notre outil. Une autre utilisation, par exemple dans le cadre de suites d'hospitalisation complète, où on donne du contenu notamment d'éducation thérapeutique pour garder les acquis obtenus lors de l'hospitalisation, et notamment au travers de partage d'exercices d'auto-rééducation à pratiquer ici à la maison, que ce soit sur un téléphone, sur une tablette, ou là carrément sur un téléviseur. Donc aujourd'hui, on a plusieurs références dans les établissements, dans des établissements de renom. On travaille avec 2 hôpitaux de la PHP, on travaille avec le CHU de Reims, le CHU de Lille, divers centres de rééducation répartis sur le territoire. Là, je vous en ai mis un, qui est le centre de l'Espoir à Lille. On travaille également avec le groupe SOS. On travaille également avec le groupe UGCAM pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on est bien implanté dans le secteur du SSR depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Alors, là, je passe en entreprise, notamment dans le cadre de la prévention des TMS, où là, les solutions sont adressées directement aux salariés, et le salarié est finalement l'unique utilisateur de la plateforme, où il a accès à notre plateforme de santé physique. Mais adossé à cette plateforme physique, on met à disposition un réseau de kinésithérapeutes préventeurs, partenaires, qui sont disponibles sur la plateforme pour intervenir et accompagner de manière individuelle les salariés dans les entreprises. Donc concrètement, comment ça se passe? Les salariés qui ont accès à l'application, ils ont également accès à un calendrier, à une série de kinésithérapeutes qui sont disponibles, et donc ils les sollicitent quand ils le souhaitent pour un premier bilan, puis pour des séances de suivi avec partage de contenu et partage de conseils dans le but de prévenir et de soulager les TMS. Donc, dans un cas, dans les centres de rééducation, on est fournisseur de solutions, un outil digital, pardon. Et dans le cadre de l'entreprise, on est fournisseur d'une solution globale qui inclut et un outil digital et des professionnels de santé. Donc là, je vous diffuse une vidéo de présentation de ce qu'est AxoMove Entreprise, où le salarié accède à du contenu d'exercice préventif sous forme de chatbot ici, sous forme de robot conversationnel qui permet d'accéder à du contenu sans forcément l'aide d'un kinésithérapeute. Il accède également à des formations, des ateliers collectifs directement sur la plateforme pour sensibiliser et former à la prévention des TMS. Un salarié peut également se faire accompagner de manière individuelle en téléconsultation par les kinésithérapeutes membres de notre réseau partenaire. Et il accède à du contenu d'exercice, notamment à faire sur son lieu de travail ou ici en autonomie à la maison. Et donc là, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, on travaille avec, je vous ai mis quelques entreprises ici, mais on travaille avec des entreprises de secteurs assez différents. On travaille avec France Télévisions, on travaille avec Lidl, notamment leur plateforme logistique et tout ce qui est préparateur de commandes, cariste. On travaille également avec Danone, plutôt dans l'agroalimentaire, donc dans le milieu industriel. Et chose qui peut être intéressante pour vous, vous connaissez évidemment le groupe Corian, où on travaille aujourd'hui avec certaines de leurs structures dans le but de prévenir et de soulager les troubles musculo-squelettiques de leurs salariés dans un secteur du médico-social qui est le secteur le plus touché aujourd'hui par les troubles musculo-squelettiques et par l'absentéisme au travail. J'empiétais sur la slide suivante. Du coup, j'enchaîne. Donc, à date, donc en centre de rééducation, cabinet de kinésithérapie et en entreprise, voici quelques chiffres qui sont quasiment à jour. Tout ça pour vous dire qu'en termes d'utilisateurs, on a plus d'un quart de nos utilisateurs qui ont déjà plus de 55 ans.
D'accord ? Donc en termes de répartition d'âge, on est assez représentatif de la population française, mais on a déjà une solution qui, en termes d'ergonomie, en termes de facilité d'usage, permet à un quart des utilisateurs de plus de 55 ans d'utiliser facilement notre plateforme. On a un taux de satisfaction de plus de 90%, 92%, et on est sur une plateforme qui est déjà bien éprouvée depuis quasiment 3 ans, avec plus de, alors c'est pas à jour, c'est même plus de 15 000 utilisateurs à date, que ce soit patients, praticiens ou salariés, ce qui nous amène en volumétrie à 200 000 heures d'exercices thérapeutiques, 200 000 exercices thérapeutiques prescrits et plus de 10 000 heures de programmes vidéo, voilà, ce qui est assez conséquent, et environ 1250 heures de téléconsultation réalisées. Donc un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de parler de la rééducation et de la prévention santé physique des seniors. Donc avec deux problématiques qui sont importantes aujourd'hui. C'est aujourd'hui, notamment dans les structures d'EHPAD ou de résidence senior, un manque tout simplement de kinés ou de compétences en rééducation pour soigner les résidents. Et une difficulté supplémentaire liée au contexte actuel, et notamment le respect du protocole sanitaire, qui évite les allées et venues, qui évite les visites de kinésithérapeutes, par exemple, libéraux, en ville, qui sont amenés à se déplacer pour soigner les seniors dans les EHPAD et les résidences. Donc là, c'est une vraie difficulté. Et donc, ce que j'aimerais vous présenter comme projet que j'imagine avec certains d'entre vous, ben, ce sont des actions qui sont aujourd'hui nécessaires et qui ne sont plus ou quasiment, enfin très peu pratiquées à l'heure actuelle. C'est tout ce qui est rééducation post-chute. Hein, on sait que les seniors sont très soumis à la chute et aux conséquences délétères qui s'en suivent. Donc une vraie nécessité de verticaliser la personne âgée et lui faire reprendre la marche le plus rapidement possible. Il y a tout ce qui est rééducation post-opératoire, notamment des membres inférieurs, où là, l'objectif, c'est de rééduquer le plus vite possible pour éviter la perte de mobilité notamment. Il y a la nécessité aussi du suivi de la part d'un professionnel de la rééducation dans le temps, et la nécessité aussi, quand il n'y a pas forcément de problématiques majeures, mais de continuer à conseiller dans le cadre de la prévention, notamment de l'atrophie musculaire, et dans l'objectif de garder un minimum d'activité pour éviter les chutes, soulager les douleurs articulaires et musculaires qui sont importantes auprès de cette population-là. Et donc aujourd'hui, et c'est bien le projet que porte Ouna, c'est comment, via des solutions de visiophonie, promouvoir ici le télésoin kiné ou le télésoin en rééducation. Et donc là, vous savez évidemment que ce genre d'outil permet de faciliter l'accessibilité des seniors à tout un tas de fonctionnalités. Et donc moi, ce que j'ai envie de pousser avec vous, et c'est ce que j'ai envie de travailler, c'est comment on fait en sorte d'adapter Axomove sur ce genre de dispositif pour permettre à des seniors ici accompagnés par exemple par une infirmière, une aide-soignante, permettre à des seniors dans le besoin de se rééduquer, de téléconsulter un kiné et de faire des bilans, de réaliser des exercices via consigne vidéo en quasi-autonomie avec éventuellement l'aide d'un aidant à son domicile ou en structure EHPAD. Comment et par la suite assurer le suivi via cet outil à distance par des kinésithérapeutes qui seraient disponibles à l'instar de l'offre entreprise disponible des kinés partenaires via un réseau pour suivre les résidents. Et en plus de ça, toujours à l'instar de l'offre entreprise, promouvoir du contenu de prévention de manière spécifique à destination, pas cette fois-ci des salariés, mais des seniors. Voilà pour la présentation, c'est ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée c'était de vous sonder en synchrone ici, avoir déjà pour ceux qui ont suivi la présentation, avoir vos feedbacks, vos questions,
pouvoir y répondre et en asynchrone pour ceux qui suivront le replay, être sollicité pour voir si ce genre de projet, donc la promotion du télésoin via des appareils de visiophonie, était intéressant de votre côté. Merci Boris pour cette présentation. Je laisse la parole aux participants. Je ne sais pas si Madame Riff, Denis ou Julien, vous avez des questions, des réactions? Je vous écoute, prenez la parole. Ouais. Alors, Madame Riff, bon, la présentation, effectivement, ça nous laisse imaginer le potentiel de cette façon de travailler, qui effectivement va être une façon différente. Par contre, donc, vous avez toujours un retour vidéo du patient, quel qu'il soit, pour ajuster. Vous avez un retour son, je suppose, pour ajuster. Tout à fait. Est-ce que quand même, vous passez quand même, alors je pense aux kinés, aux personnes âgées, hein. Est-ce que effectivement, de temps en temps, il y a quand même un passage à domicile pour refaire du lien ou refaire, effectivement, revérifier, l'environnement, les choses comme ça? Ou vous imaginez que ça se fasse uniquement à distance? Madame Riff, pourriez-vous présenter, parce que Boris. Pardon. Oui, pardon. Madame Merci Riff, Bruno. alors moi je suis pardon. Madame Riff, moi je suis donc médecin généraliste à la base, installée depuis un certain temps en Meuse. Je suis également donc la présidente du Conseil de l'Ordre et par ce biais-là, on est en train de travailler sur ces applications et sur ce projet ONA pour nos CPTS, voire nos patients à nous. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans ces projets-là. D'accord. D'accord, enchanté. Je vais du coup répondre à votre question. Dans le cadre notamment des centres de rééducation, où notre application elle est utilisée à la fois par les praticiens et les patients, elle est utilisée en fait dans les trois catégories, à la fois en hospitalisation complète, où là on est plutôt en sortie d'hospitalisation dans le suivi à distance, complètement à distance, notamment via le contenu qui est disponible et partageable aux patients. Par contre, dans tout ce qui est hospitalisation de jour et hospitalisation à domicile, là, effectivement, il y a du partage de contenu, du suivi entre deux séances de HDJ. Donc là, c'est entre deux visites au centre de rééducation qu'on partage du contenu, qu'on suit le patient à distance. Et dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, il y a vraiment ce panachage entre des visites à domicile et des visites à distance, du suivi à distance qui peut être fait. Ça, c'est le premier cas de figure dans le cadre des centres de rééducation. Et dans le cadre de l'entreprise, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un suivi individuel 100% à distance. Et par contre, nos kinésithérapeutes qui sont en fait répartis sur le territoire, dans les différentes entreprises clientes, sont amenés à se déplacer en présentiel plutôt de manière collective, à la fois pour sensibiliser et former certains des collaborateurs, et pour proposer des ateliers tout au long de l'année pour rassembler et refaire des moments collectifs et à la fois représenter le dispositif de suivi individuel à distance sur la plateforme. En espérant avoir répondu à votre question. Tout à fait, parfait. Donc actuellement, vous disposez de combien de kinés qui font ce genre d'expérimentation? Alors, ce qui est intéressant avec notre business model double, c'est que aujourd'hui, on a 300 kinésithérapeutes qui sont abonnés à la plateforme. Et donc, donc les kinésithérapeutes libéraux qui exercent en centre de rééducation. Et en fait, on s'appuie sur ce réseau-là pour les solliciter, pour derrière proposer du suivi individuel directement en entreprise. Ok. D'autres questions? Alors éventuellement du côté d'Innoautonomie, c'est moi qui vais parler, mais Julien, en fait, on travaille au même endroit. On a déjà été impliqué dans des projets collaboratifs sur ce genre d'outils. On était plutôt dans du développement de solutions techniques aux côtés de startups qui étaient d'ailleurs étrangères.
Et D'accord. je doute pas vraiment du bien fondé de ce genre de solution. Ce qui est plus compliqué à évoquer, c'est la notion de calendrier, parce que bon, il faut quand même valider, c'est pas non plus dans l'esprit de tout le monde. Euh, Autant quand on le réfléchit dans l'entreprise, j'imagine bien que ça puisse faire tache d'huile petit à petit. Autant dans le monde de la santé, de la réadaptation et de l'âge, le calendrier est moins évident. Mais je ne doute pas qu'il y ait besoin de suivi entre deux séances de kiné et entre deux euh, consultations. Mhm. En cela, on est en complémentarité avec Madame Riff, qui donc est médecin. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes une association qui rassemblons l'écosystème de l'autonomie pour accompagner, je vous dirais qui sont nos membres, mais pour les accompagner dans des démarches d'appropriation, d'innovation technologique. Maintenant, je vous ai dit que je parlerai de nos membres. Donc, on a parmi nos membres, notre président est un des vice-présidents d'un département de la région. On intervient dans le territoire Grand Est. Donc, on a un représentant du département du coin. Notre vice-président n'est autre que l'ARS. Trésorier, à partir de ce niveau, alors non, si on va continuer en faisant tâche dans notre conseil d'administration, on a des financeurs publics, donc j'ai mentionné l'ARS, mais on va trouver la CARSAT aussi. On a des financeurs privés que sont les mutuelles, on en a plusieurs. Et puis après, on a un certain nombre d'acteurs du monde médical, paramédical, médico-social et sanitaire qui possèdent des établissements de soins et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. On en a un certain nombre. Parmi nos membres, on va trouver une métropole, un CHRU, et je ne sais pas qui je vais oublier, mais je vais nécessairement en oublier. Quelle métropole vous avez en partenaire? Celle du Grand Nancy. Nancy, ok. Alors, une fois que je vous ai dit ça, donc effectivement, tous ces gens-là, y compris ceux que j'ai oubliés, ont en commun de souvent pas avoir la compétence technique pour arriver à se faire une idée des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le déploiement de solutions et du bien fondé de certaines solutions. Et donc, ils vont nous solliciter pour les accompagner. Donc, du coup, on intervient sur deux terrains. Soit eux nous mobilisent sur une solution et on va être susceptible d'essayer de la caractériser. On maîtrise tous les protocoles de test d'usage, notamment. On a une compétence technique qui nous permet de faire une analyse technique des dispositifs, qui nous permet de nous faire un test technique vis-à-vis d'un déploiement de mise en œuvre. Mmh. Et l'objectif est de monter des protocoles avec des vrais usagers, dans des vraies situations de vie, dans des lieux de vie, sur des durées suffisantes, les protocoles étant écrits et suivis de manière rigoureuse, pour arriver à faire un test d'usage. Alors, pour les utilisateurs, le but du jeu, c'est de valider la valeur d'usage. Pour les entreprises, c'est aussi de valider la valeur d'usage, mais j'allais dire vu de l'autre côté, c'est-à-dire pour arriver en la transformer en business, en perspective de business, ce qui ne pose pas de souci dans l'absolu. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, soit c'est une demande qui émane en interne et on fait pas mal de tests toute l'année, pas mal d'analyses. Soit il nous arrive d'accompagner des entreprises, des jeunes entreprises aussi, auquel cas à ce moment-là, pour ne pas leur faire payer le test, parce que c'est aussi un moyen de rentrer en relation avec nous, on fait de la prestation pour tiers. Mais il nous arrive de faire du projet collaboratif, qui pourrait nous arriver là, c'est-à-dire si vous aviez envie d'expérimenter, valider les valeurs d'usage de votre plateforme, de vos solutions dans des usages qui correspondent à nos membres, alors à ce moment-là, on rentre en discussion ensemble. Et le but étant de mener une collaboration cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on attendra de vous un échange très ouvert pour qu'on arrive à comprendre les tenants et les aboutissants, qu'on ne soit pas juste simple utilisateur externe de vos outils. Mmh. Et de l'autre, on se tournera vers nos membres pour savoir lequel a envie d'expérimenter ce genre de solution dans ses infrastructures, dans son environnement, et auquel cas on mettra en place et techniquement et d'un point de vue protocolaire, sciences humaines et sociales, tous les protocoles
pour équilibrer les panels d'utilisateurs, pour décrire les protocoles rigoureux, parce que tout ça, ça conduit à des évaluations que le plus souvent publiques. Donc, oui, merci Denis. Excusez-moi, je vous coupe un peu parce que je vois que l'heure avance. Juste pour réexpliquer quelques points, enfin éclairer peut-être Boris et lui poser une question. Nous, effectivement, dans le cadre du projet UNA, on va avoir, comme l'expliquait Denis, soit des structures, ce qu'on appelle des organismes gestionnaires qui gèrent soit des EHPAD, soit aussi des établissements pour personnes handicapées. On a les deux cas de figure, même si on est plus focalisé au départ sur les seniors, mais on est sur des profils avec des besoins spécifiques et des personnes qui sont un peu en perte d'autonomie, alors que ça soit lié à l'âge ou à du handicap. Et d'autre part, effectivement, et tout un volet s'adresse aux personnes qui vivent au domicile classique, donc plutôt des seniors, même si ça n'exclut pas du tout aussi les personnes handicapées, en s'appuyant sur des projets de territoire, alors qui sont soit coordonnés par des collectivités locales, puisque typiquement on a des communautés de communes qui s'inscrivent dans des contrats locaux de santé qui ont été signés entre l'ARS, l'assurance maladie et tous les acteurs du territoire, alors que ce soit des acteurs de soins ou des acteurs je dirais, des organisations des collectivités. Et puis, le dernière grande intervenance, c'est ce qu'on appelle les organisations territoriales, coordonnées, donc telles que les CPTS, qui sont en train de mailler tout doucement le territoire, les maisons de santé, les centres de santé, etc., qui évidemment s'adressent à la population qui vit au domicile classique et non pas en structure d'hébergement, que ce soit des EHPAD ou des hébergements pour personnes handicapées. Alors justement, aujourd'hui, votre modèle économique, quel est-il? Puisqu'on on voit qu'on va avoir deux publics. On a un public qui est au domicile. Après, on a les EHPAD, typiquement, vous citez le groupe Corian, qui fait appel aux services pour ses propres personnels, mais qui est présent aussi dans le Grand Est et dans le projet UNA, à travers des EHPAD, mais aussi des résidences autonomie, résidences seniors. Et puis, bien sûr, comment une CPTS ou un médecin dans une MSP, un centre de santé, va-t-il pouvoir prescrire vos services? Quel est le modèle économique? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pris en charge par les mutuelles, par l'assurance maladie? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments là-dessus? Ouais, pas de problème. On a aujourd'hui, on est implanté auprès de deux publics différents, donc à la fois les structures de soins, les centres de rééducation, les cabinets de kinésithérapie, et l'entreprise. Donc deux modèles différents. Le premier modèle, pour les centres de soins, on est sur du B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend AxoMove au centre de rééducation. On va prendre le centre de rééducation pour faire simple. Et lui, il paye AxoMove en fonction du nombre de lits et places. Donc j'ai un centre de rééducation, j'ai 100 lits, ça va me coûter X euros. Et donc après, peu importe le nombre de praticiens utilisateurs dans sa structure ou le nombre de patients réellement qui sera, entre guillemets, traité, pris en charge sur la plateforme, ça n'influera pas sur le prix d'AxoMove. On est vraiment, donc le prix d'AxoMove, il est défini en fonction de la taille du centre. Derrière, l'utilisateur patient, lui, tout est gratuit, d'accord? Il ne paye pas ses soins la plupart du temps, donc il ne paye pas AxoMove. Et donc là, les modalités réglementaires sont les suivantes. Et donc ça, c'est même ancré depuis le 1er janvier là, de cette année. Les solutions de télésoins en centre de rééducation constituent un acte en tant que tel, et donc un acte bénéficie d'un remboursement. C'était déjà le cas pour les kinésithérapeutes libéraux depuis le mois de mai l'année dernière. Donc ils avaient fait le forcing pendant le Covid, et ça a été d'ailleurs les derniers paramédicaux à bénéficier du remboursement du télésoin. Mais donc en libéral, le télésoin est remboursé déjà depuis quasiment 9 mois, et plus récemment de manière officielle, même si on pouvait après bidouiller sur
sur les actes en prenant la nomenclature des actes existants pour se faire rembourser les télésoins, mais de manière officielle et dans les textes depuis tout début d'année, les séances de télésoins en centre de rééducation sont remboursées. D'accord. Alors, juste effectivement, une petite parenthèse, c'est lié aussi à la crise Covid, parce que vous savez que le télésoin, s'il a été défini dans la loi, il y a encore quelques textes qui sont à sortir là d'ici le printemps, et les négociations entre l'assurance maladie et les représentants des professionnels, de façon à ce que ça soit pérennisé sous forme d'actes facturables sur le modèle habituel assurance maladie, éventuellement avec les complémentaires santé ensuite. Et donc, effectivement, là, ce à quoi vous faites référence, c'est dans le cadre du contexte de crise qu'il y a des dérogations qui ont été mises en place et qui vont être pérennisées là. Tout à fait. Mais c'est vrai que la pérennisation, je pense qu'elle arrivera plutôt en fin d'année et possiblement avec la fin de la crise Covid, si on arrive à s'en débarrasser grâce à la vaccination cette année. Et donc, pour justement les médecins, donc le prescripteur, ça peut être le médecin finalement, si on parle du domicile. Alors, peu importe dans quel cadre il agit, est-ce que c'est d'un MSP, d'un centre de santé, d'une coordination avec des équipes de soins primaires ou d'autres organisations pilotées par les CPTS. Donc, c'est le médecin prescrit et le kiné, finalement, intervient soit sous forme de télésoins, soit sous forme présentielle, puisque vous le disiez, il peut être appelé à passer sur le lieu de vie. D'ailleurs, ça peut être aussi un lieu de vie en structure, comme un EHPAD. Toutefois, justement, quand c'est... on voit bien la rémunération du professionnel. Mais justement, vous, quel est votre modèle de rémunération à ce moment-là, quand c'est le libéral, entre guillemets, qui va facturer du télésoin? C'est lui qui est abonné à votre service, c'est ça? Tout à fait. Si dans le cas de libéral, c'est effectivement, bon, on va prendre le kiné, même si on a d'autres professionnels qui sont abonnés, c'est majoritairement des kinés. C'est lui qui paye le service et qui donne ensuite accès à ses patients, à tout le contenu, aux séances de télésoins, à toute la partie suivie. Mais c'est le professionnel qui paye. Et il paie sur une base d'un loyer mensuel, par exemple, ou sur la base du nombre de patients? Non, il paye sur une base mensuelle et ensuite le nombre de patients, le nombre de programmes, le nombre de messages, le nombre de téléconsultations, il est illimité. D'accord, ok, très bien, c'est très clair. Il est 12h45, alors j'essaie de tenir le chrono puisque vous étiez engagé sur ce créneau. Est-ce que vous avez, Madame Riff, une dernière question? Et puis, on va conclure ensuite. Je vous laisse la parole. Non, pour l'instant, pas plus de questions. Le côté financement, effectivement, était une autre question auquel, pour l'instant, je ne m'intéressais pas. Mais c'est bon de le savoir. Sachant qu'il y a une petite précision, Bruno, avant de terminer, le business model en entreprise, il est vraiment spécifique, où cette fois-ci, c'est l'entreprise qui paye le service et qui met à disposition ensuite de ses salariés. Et donc, l'entreprise va payer en fonction de la volumétrie de salariés qui auront accès au service. D'accord. Mais donc, le retour sur investissement pour l'entreprise, c'est plutôt une diminution de l'absentéisme et une amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé de ses collaborateurs. D'accord. Donc, on voit effectivement que pour nos structures qui, effectivement, tout situées les EHPAD ou pour le handicap, les handicaps physiques en particulier, quand ce personnel est appelé parfois à maintenir, soutenir les personnes, on imagine que une mauvaise condition physique ou de mauvaises pratiques peuvent entraîner des accidents du travail, finalement, qui sont redoutables, et que tout ça, donc vous avez à travers ces organisations, vous pouvez adresser et un besoin du personnel et un besoin des résidents ou des personnes hébergées dans ces structures. Parfait, je crois qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui à travers cette présentation. Je vous dis à très bientôt à tous. Donc, Madame Riff, je voulais juste vous dire, parce que vous êtes arrivé en cours, la séance a été enregistrée, donc j'espère que vous
n'y voyez pas d'inconvénient.